diable. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je souhaite une très bonne fête des papas à tous les papas du monde entier. Coucou, Sori Lézy Doukara, mon frère. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. C'est cool, cool, cool. On dit quoi? DS Collection. Ma soeur. Ma petite soeur chérie. Comment vas-tu? DS Collection. La businesswoman. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Hein? Donc, c'est la journée des papas aujourd'hui. Donc, je me suis connecté pour souhaiter une bonne fête à tous les papas du monde entier. Voilà, que Dieu vous donne, pour ceux qui ont encore leur papa, hein, que Dieu leur donne une très 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 longue vie dans la santé, la longévité, la grâce, que la grâce de Dieu soit sur tous les papas qui sont encore vivants. Et que ceux qui sont déjà partis pour l'au-delà, que Dieu, dans sa grande miséricorde, puisse les accepter dans son royaume. Vraiment, voilà, aujourd'hui c'est la fête des papas. Pour nous qui n'avons plus nos papas, on a mal, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est perdants. C'est-à-dire que nos devants derrière sont grillés comme momies. Parce que nous, on n'a plus de papa, on n'a plus de maman. Et puis on est là. Quand il y a la fête des pères, mais on est triste. Quand il y a la fête des pères, on est triste. Et puis voilà, nous on est triste quoi. On nous appelle le lot des tristounés. Voilà. On profite d'aucune fête parce qu'on n'a plus nos parents. Mais bon, pour vous qui avez encore vos parents, là, en tout cas, prenez soin d'eux. Parce que, voilà, c'est quand tu prends soin de tes parents, de leur vivant, là. Le jour qu'ils partent parce qu'ils ne sont pas éternels, le jour qu'ils ne sont plus de ce monde, c'est tout le bien que tu leur auras fait, là, pendant leur existence. C'est ce bien-là qui va te permettre d'accepter leur départ. C'est ce bien-là qui va te permettre, qui va te consoler en fait. Parce que je vous dis que c'est des douleurs qui ne partent pas. Hein. Le père de son père, père de sa mère, là, tu n'oublies jamais. C'est-à-dire que c'est une douleur avec laquelle tu es obligé de vivre toute ta vie. Tu as toujours mal. À chaque fois, Dieu te permet d'oublier de temps en temps, mais à chaque fois quand tu te rappelles que ta maman n'est plus là où elle était, où tu l'appelais souvent pour avoir de ses nouvelles, ou bien elle t'appelait aussi pour te donner des bénédictions. Quand tu te rappelles que ça là, ça n'existe plus, tu es perdu, tu es peiné. C'est-à-dire que ta frustration là est infinie. Voilà, c'est illimité. Tu es dans une frustration pas possible. Mais comme tu n'as pas le choix, tu ne peux pas en vouloir à Dieu parce que si toi-même tu n'es pas content, là, il te récupère, il te reprend quand il veut. Donc voilà, on fait avec. On fait avec, c'est la vie. On naît un jour et puis on meurt un jour. On aurait bien voulu avoir encore nos parents avec nous, hein, vous voyez, pour pouvoir les gâter en ces jours-là comme ça, pour pouvoir profiter d'eux. Mais malheureusement, Dieu a eu plus besoin d'eux que nous. Donc voilà, on rend gloire à Dieu. On dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et puis on dit merci à Dieu pour le bien qu'il fait dans nos vies. Parce qu'une chose est de perdre ses parents. Mais une autre chose est de perdre ses parents pendant que tu es vulnérable. Ouais, quand tu es vulnérable, c'est-à-dire qu'à Tigna, et puis tes deux parents sont partis. Tu n'as pas d'argent, tu n'as aucune situation financière. C'est-à-dire que tu es dans la merde jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est très dangereux. Vous voyez. Mais quand tes parents sont partis, alors que par leur bénédiction, Dieu, tu as une petite place au soleil, tu arrives à t'en sortir, tu arrives à t'offrir des petits voyages, tu arrives à t'offrir des petits trucs pour te permettre d'oublier. C'est-à-dire que pour te permettre d'oublier un temps soit peu, parce qu'on n'oublie pas totalement. Hein. Non, on n'oublie pas totalement. Et ce qui te permet même de vivre, là, ce qui te permet de continuer de vivre, c'est le bien que tu as fait à tes parents pendant qu'ils vivaient. C'est le bien là, que tu as apporté à ton père, le bien là, que tu as apporté à ta mère pendant de son vivant. C'est ça qui te permet d'accepter son départ. C'est ça qui te réconforte. C'est ça qui te maintient debout. Parce que sinon, sans ça, là, tu regrettes ton existence. Ceux qui ont les moyens, qui regardent leurs parents, souvent ta maman t'appelle, elle a un petit problème de 50 000 ou bien 100 000, et puis tu l'envoies bouler parce que non, tu as ta copine, tu dois donner l'argent de mèche à ta copine, ou bien tu dois donner l'argent de
ongles à ta copine, donc tu grilles ta maman et puis c'est elle qui est prioritaire là. Mon ami, tu vas regretter ça un jour. Parce que les femmes là, tu peux avoir une ancienne femme, mais tu n'auras jamais une ancienne mère. Voilà. Tu peux compter 10 femmes pour dire celles-là sont mes anciennes femmes, mais tu ne pourras jamais compter 10 mamans pour dire que celles-là sont mes anciennes mamans. Jamais. Une mère est irremplaçable. Voilà. Donc elle doit rester prioritaire. Que tu sois marié même, ta mère doit être prioritaire. Il y a des gens quand ils sont mariés, là, leur maman n'a pas le droit d'arriver chez eux parce que leur femme n'est pas d'accord avec leur maman. Et eux, ils conçoivent ça. Mais tu es ma femme, tu n'es pas d'accord avec ma maman, tu vas aller te faire foutre chez les Grecs. Voilà. Parce que pin que tu es venu chercher là, c'est grâce à elle que tu as ça. Excusez-moi d'être un peu cru, hein, mais c'est comme ça. Souvent là, il faut dire les choses pour que les gens comprennent. Voilà. La quéquette là, que tu es venu chercher là, c'est elle qui a coupé ça quand le monsieur était bébé. C'est elle qui a soigné plaie de ça. C'est elle qui a soigné pipi de ça. C'est elle qui a lavé pipi de ça. C'est elle qui a lavé caca de ça. Et quand toi tu es venu trouver ça, c'est bien formé, puis ça te sert là. C'est elle qui s'en est occupée d'abord. Donc là, tu dois respecter ta belle maman. C'est très important. Ta belle maman a la place. C'est-à-dire qu'elle a le fauteuil royal. Elle doit avoir le fauteuil royal chez vous à la maison. C'est très important. Le beau-père, idem. Voilà. Ton papa ne peut pas venir chez toi à la maison parce que ta femme n'est pas d'accord avec lui. Et puis toi, tu acceptes ça. Mon ami, tu vas regretter ça un jour. Tu vas regretter même amèrement. Oui. Parce que les parents là sont nos dieux sur la terre. Sont nos rois sur la terre. Voilà. Moi, j'ai un ami qui me disait tout le temps qu'il n'y a que ma mère qui peut me marcher dessus parce que le paradis se trouve sous ses pieds. Ça me faisait rire. C'est la vérité. Il dit qu'il n'y a que sa mère parce qu'il est tellement guindé, il est tellement audacieux, il se la pète tellement. Il dit, moi, il n'y a personne qui peut me marcher dessus à part ma mère parce qu'elle a le paradis sous ses pieds. Il dit, effectivement, tu as raison. C'est elle seule qui a le paradis là sous ses pieds. Donc, c'est elle qui peut te marcher dessus et puis ça va être un bonheur pour toi. En tout cas, tu as raison, mon ami. Donc, pour vous dire que ceux qui ont encore vos parents, là, prenez soin d'eux pendant qu'il est encore temps. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'as pas assez de moyens, le peu que tu as là, partage ça avec tes parents. Tu vas voir que Dieu va t'ouvrir des portes davantage. Dieu va t'ouvrir la bénédiction. Dieu va t'ouvrir c'est-à-dire que des situations qui te sont compliquées là, tu vas voir que les choses vont être fluides dans ta vie. Parce que c'est nos parents là. Tu as beau être joli, tu as beau être fort, tu as beau être grand, tu as beau être, je ne sais pas, courageux. Sans les bénédictions de tes parents, tu n'es niette, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Il faut tout faire pour avoir la bénédiction de tes parents, de leur vivant, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand tes parents ne t'ont pas béni avant de mourir, là, que tu n'as pas la bénédiction de tes parents derrière toi, mon ami, tes difficultés sont plus que tes choses, que tes victoires. Tu as plus de difficultés. Tu as plus de difficultés, tu as des problèmes, tu ne comprends pas. Hein? Pourquoi moi? Pourtant, ta maman est là depuis 3 jours. Son sac de riz est fini à la maison. La pauvre, elle est obligée d'aller payer du riz 1 kilo. Pendant que toi, tous les soirs, hein, tu pètes champagne au maquis. Tu pètes champagne dans les bars. Quand tu rentres là, DJ commence à dire ton nom. Jusqu'à DJ là même, il n'a plus de voix. Parce qu'il sait que tu vas donner l'argent là-bas. Tu vas travailler là-bas. Le meilleur travaillement là, mon ami, c'est sur ta maman. Quand tu travailles sur ta maman, Dieu travaille sur toi. Quand tu travailles sur ton papa, Dieu travaille sur toi. C'est comme ça que ça est. C'est même pas, tu n'as pas besoin de marabouts même. Tes 2 marabouts là, ce sont tes parents. Quand ils sont encore en vie là, il faut t'occuper d'eux. Si malheureusement pour toi, ils sont décédés, il faut t'occuper de leur tombe. Il faut faire des sacrifices régulièrement pour eux. Il faut prendre des gens pour aller prier sur leur tombe. Quand tu fais des bénédictions pour les morts, là, ne pense pas qu'ils sont partis. Hein. On ne les voit plus physiquement. Mais leur esprit rôde autour de nous. Leur esprit nous suit. Si je vous dis que moi, il m'arrive souvent je suis dans ma voiture, je sens le parfum qu'on a mis sur ma mère quand on partait l'enterrer. Vous pouvez me croire? Pourtant, c'est la vérité. Le parfum qu'on a mis sur ma mère pour aller l'enterrer, je le sens. Souvent dans ma chambre, je le sens, ce parfum-là. Ça vient comme ça, un coup dans mon nez. Souvent, je le sens dans mon salon. Quand c'est comme ça, là, je sais que ma mère est à côté de moi. C'est pour vous dire que nos morts, là, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas devant nous physiquement, mais leur esprit est
régulièrement avec nous. Donc quand tu leur envoies des bénédictions, là, eux aussi te renvoient des bénédictions. C'est très important de s'en occuper. Donc quand tes parents sont déjà partis là, il ne faut pas penser que tout est fini. Fais des bénédictions pour eux, fais des sacrifices pour eux. Il faut toujours faire des prières pour eux. Il faut les mettre toujours dans tes prières. Quand tu fais tes ourdes là, il faut les mettre dans tes prières. Fais toujours des choses, comment on appelle ça? Un tour de chapelet pour tes parents. C'est très important. Voilà. Ils ont besoin que de ça. Parce qu'une fois qu'ils sont décédés là, tu ne peux plus leur donner d'argent. Tu ne peux plus acheter pagne pour eux. Tu ne peux plus acheter bijoux pour eux. Tu ne peux plus rien faire. Tout ce que tu peux leur apporter là, ce sont les sacrifices, les prières. Voilà. C'est ça qui leur profite de là où ils sont. Donc, vraiment que Dieu, dans sa miséricorde, prenne pitié de nos parents. Voilà. Qu'il pardonne tous leurs péchés et puis qu'il les accepte dans son royaume. Vraiment, je le souhaite à tous nos dauphins et que Dieu ait pitié de leur âme. Que la terre leur soit légère. Voilà. Maintenant, pour vous qui avez encore vos parents, vraiment profitez de vos parents et profitez de... En tout cas, arrangez-vous pour que ces derniers-là partent avec le cœur plein de joie. C'est très important. Voilà. Quand tes parents, de leur vivant, tu les gâtes. C'est-à-dire parce qu'ils ont joué leur rôle. Eux nous ont gâtés quand on était jeunes. Ils ont pris soin de nous. Ils nous ont offert tout ce qu'ils pouvaient nous offrir avec leurs moyens. Donc quand ils ici prennent de l'âge et que nous on devient grand, chacun son tour. Les rôles changent. Les rôles s'inversent. C'est à toi maintenant de gâter ta maman. C'est à toi aussi de gâter ton papa. Tu vois, ils deviennent nos enfants. De toute façon, quand on était capricieux, là, on voulait quelque chose, on pleurait, ils nous offraient. Là. Nous aussi, là. Et ils n'ont pas besoin de pleurer. Quand tu vois le visage de ta maman serré, tu viens t'asseoir, tu dis, il y a quoi? Il faut me dire qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle va te dire en douce. Et puis tu lui fais plaisir comme ça en douce et puis tu quittes là. Même si elle t'a pas béni, même si elle n'a pas ouvert sa bouche pour te bénir, tu es béni même devant Dieu. Dieu même t'a béni déjà. C'est comme ça que ça est. Donc vraiment, bonne fête des papas. Et puis voilà, profitez de vos papas pour vous qui avez encore vos papas. Profitez de, faites-leur sortir s'ils sont à la maison. Envoyez-les à l'église ou bien, je sais pas moi, envoyez-les, faites-leur promener, offrez-leur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, si c'est dans vos moyens bien sûr. Sinon vous faites ce que vous pouvez. C'est très important. Rien que de mettre le cœur de tes parents en joie, Dieu met la joie aussi dans ton cœur. Dieu te bénit, Dieu t'ouvre les portes. Voilà. Là où les autres échouent, là où les autres sont bloqués, mais toi tu passes là-bas les doigts dans le nez. Voilà. C'est comme ça que ça est. C'est pas maraboutage, c'est pas fétichisme, c'est pas parce que toi tu es plus intelligent que les autres, mais c'est la bénédiction de tes parents qui t'accompagne. C'est ça qui t'ouvre les portes comme ça. C'est-à-dire que pendant que les autres sont venus se bloquer sur l'eau là, toi tu passes sur l'eau. Pendant que les autres sont venus se bloquer devant la forêt là, ça s'écarte comme ça. La brousse s'écarte, toi tu passes. Haut les mains. Voilà, c'est comme ça y est. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour dire merci à tout le monde. Merci. Ce matin là, je n'ai pas dormi. Les gens m'ont appelé de partout. Bonne fête papa, bonne fête des pères. On m'a envoyé des messages. Vu que je ne pouvais pas répondre à tout le monde, à chacun, j'ai préféré faire une petite vidéo pour vous dire merci pour vos messages. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Je me sens exister aussi grâce à vous. Je me sens père grâce à vous. En tout cas, merci infiniment pour vos messages. Ça me va droit au cœur. Voilà. Donc, gros bisous à tout le monde. C'était juste ma petite vidéo. Et puis, bon dimanche à tout le monde. Bisous. Et puis, on est ensemble. Prenez soin de vos parents. C'est très important. Allez, salam.